Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon et aujourd'hui je vous retrouve pour l'unboxing et le test de ces K-Lite de chez Elgato. J'en ai déjà ouvert une et on va procéder à l'ouverture de la deuxième. Si vous êtes intéressé par ces produits, sachez que les liens en tout cas se trouvent dans la description. Je les ai eus à je crois 90 € pendant le Black Friday. Sinon, ces K-Lite Air de chez Elgato coûtent je crois 120-130 €. Alors bien sûr, ça coûte son prix, 120 € hors promotion, ça commence à faire. Mais n'oubliez pas que c'est du matériel qui sert justement pour les streamings, pour les vidéos, pas pour n'importe qui. En décoration chez soi ou comme lampe, ça ne servirait à rien, bien entendu. Donc on va commencer par la partie unboxing, puis on va procéder au test de ces LED et je vais également vous montrer l'application Elgato Control Center qui vous permet de régler la luminosité, l'intensité, la couleur pour cette lampe. Petit aparté dans cette vidéo, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Si vous souhaitez voir du contenu unboxing, test de produits, des vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à vous abonner car c'est les vidéos qui vont arriver très prochainement et pour la suite de la chaîne. Alors déjà, on voit qu'au niveau du carton, ça a l'air quand même assez stylé. On a vraiment tout qui est indiqué. Donc déjà, on a un guide, un manuel d'utilisation. Dans ce petit carton, à mon avis, on va retrouver ce qui va être prise connectique pour cette lampe. Juste ici, vu le poids, à mon avis, c'est la LED en question. Ah non, autant pour moi, la LED elle est ici, je sais pas ce qu'il y a à côté, peut-être le pied de la lampe, je vais vous montrer ça juste après. Et ici du coup, on a le bras sur lequel on va pouvoir mettre notre LED. Alors là, juste ici, c'est bien ce qui me semblait, on retrouve le pied sur lequel on va pouvoir du coup accrocher notre bras, notre perche, pour pouvoir justement poser notre LED. Alors je pense que ça se fixe avec des vis et donc on va regarder ça, peut-être à mon avis, ça doit être avec les connectiques. Alors on a des prises universelles pour les continents qui ont des prises différentes. À mon avis, ça doit être une vis comme ça. On a notre câble. On a une sorte de boule qui va permettre une articulation, je pense, de la LED. Du moins, c'est ce que j'ai cru apercevoir lorsque j'ai monté la première. Et ici, une pince qui va nous permettre en fait de pouvoir régler la light et de pouvoir contrôler à quel endroit on la met, si on la monte, la descend, à quel angle, etc. Déjà, on va commencer par la fixation du pied. Donc on va avoir besoin, à mon avis, de ça. Peut-être de la rondelle. Je vais regarder de ce pas. Ça m'a l'air d'être fait pour ça en tout cas. Donc écoutez, moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fixe tout ça dès maintenant. Alors on va mettre notre vis juste là derrière et on va passer notre perche dedans. À mon avis, ça doit être comme ça. Ok, donc on se retrouve avec le pied et la perche de fixer ensemble. On a bien calé notre vis, on l'a bien serré pour être sûr que ça ne se détache pas à l'avenir. Et il nous reste un carton qu'on n'a pas encore ouvert. Et à mon avis, voilà, c'est le panneau LED dont on va avoir besoin justement. Alors vous voyez que là ici c'est sombre, mais en fait là il reflète déjà la lumière de mon trépied, de ma ring light. Donc ça marche plutôt bien quand même. Juste ici, on voit que c'est l'endroit où on va fixer les LED à la perche. Ici on a un bouton reset, tout simplement parce qu'on peut connecter ce produit à la Wi-Fi. Et ici on a le câble, le branchement d'alimentation. Sans oublier le petit bouton on-off juste en bas. Alors ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, je pense que vous la voyez bien, elle va devoir se clipser juste ici, comme ceci. Donc on va devoir dévisser dans un premier temps pour pouvoir laisser de l'espace. Et le sens qui forme un rond comme ceci, pas celui-ci mais celui-ci, ça va être celui qu'on va installer juste là. Et donc comme vous voyez, ce sens-là, on le met ici, on ouvre un peu et on va bien tenir, on va resserrer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement caler ça ici. Alors vous voyez que là, ça c'est ce qu'on va fixer la petite vis sur la LED. Et la boule, c'est celle qui va rentrer juste ici. Alors on va dévisser un peu pour laisser de la place. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut bouger comme ça, comme ça. Après, on a juste à décaler comme ça. Et si on bouge sur ce côté-là, juste ici, comme ceci, on peut bouger de gauche à droite. Bref, c'est vachement manipulable. C'est l'avantage et ça prend très peu de place. C'est très ergonomique. C'est vraiment, je dirais, une petite révolution, même si ça fait quelques temps que c'est sorti déjà. Par rapport aux LED qu'on a l'habitude de voir, des lights qui éclairent. Là, on est vraiment sur une K-Lite de qualité entre guillemets. Je pense que le plus impressionnant, c'est le gain de place que ça fait. C'est une petite merveille de technologie. Si vous faites des lives, des vidéos, je vous conseille vivement. On va quand même le brancher pour tester, voir si ça marche. Alors forcément que là, si je fais ça comme ça, c'est horrible. Il va falloir que tout simplement je la calibre entre grands guillemets. Donc une fois que vous avez du coup démarré votre light, vous allez aller sur l'App Store ou bien le Play Store et télécharger l'application Elgato Center Control. C'est aussi disponible sur PC et sur Mac. Une fois que votre application est téléchargée, l'application Elgato Control Center, vous allez aller dans le réseau Wi-Fi et donc là vous voyez que ça me trouve, excusez-moi pour les reflets, Elgato K-Lite Air B053. Ouais, c'est ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer dessus. Configuration de l'accès. Tout simplement, en gros, on va connecter notre ampoule, notre LED, excusez-moi, au réseau. On clique sur suivant. Et donc là, on est tout simplement en train de connecter notre LED à notre Wi-Fi. Ce qui va nous permettre, en fait, de pouvoir contrôler à distance, de pouvoir allumer à distance, gérer l'intensité, la lumière, etc. C'est vraiment très pratique. Donc là, on me dit que c'est bon, l'accessoire est bel et bien connecté d'après ce que j'ai reçu comme information. On retourne sur l'application Control Center et donc là, vous voyez qu'on peut gérer vraiment l'intensité
l'intensité, beaucoup d'autres choses. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est peut-être un peu plus flagrant à la caméra à l'arrière. Vous voyez juste ici, là on est sur un bleu et ici on va passer sur du orange. Vous voyez également la différence dans le fond, dans le décor. On est sur un bleu et ici sur une couleur très chaude. Ici on est sur, on va dire, une couleur plutôt blanche. Et on peut également gérer l'intensité, attention, les yeux. Là on est à fond. Donc là, j'ai éteint la lumière au-dessus. C'est assez vénère quand même. Donc là, on est sur du bleu, sur une couleur vachement plus chaude et je pense qu'on voit quand même la différence. Et franchement, ça dégage pas tant de chaleur que ça. Juste là, c'est un peu abusé, on va pas se mytho. Et donc vous voyez qu'on peut vraiment tout contrôler grâce au Control Center. C'est vraiment une bête de technologie. Là où d'habitude, on doit se lever, gérer la luminosité à l'arrière. Et c'est un peu chiant, surtout quand on a l'habitude d'avoir ses lights derrière son ordinateur pour se filmer, etc. Là, je viens de l'installer très rapidement. C'est-à-dire que, en plus, j'ai éteint la lumière au-dessus. Le rendu va pas être top. Il faut que je la mette bien en place, que je comprenne bien comment la mettre en place par rapport à mon setup, par rapport à la caméra pour que l'éclairage soit vraiment parfait. Mais vous voyez que je peux augmenter l'intensité. Là, on voit qu'il y a une surexposition au niveau de ma tête. Par contre, le décor, il est très allumé. Là, on va la baisser. Là, elle est à 40%. Et déjà, ça éclaire très bien mon visage puisque si je l'éteins, on est dans le noir complet réellement. Et si je la rallume juste ici, grâce à l'application encore une fois, ça nous allume à distance. Ici, on va voir si le changement de couleur se remarque sur le visage. Donc là, on est vraiment sur quelle couleur? Une couleur vachement plus chaude, mais du coup, qui éclaire beaucoup moins le fond. Et si on va au bleu au max, on voit que ça éclaire quand même, mais on est sur quelque chose de très froid. On est parfait. Vous voyez, il faut que j'installe ma deuxième Elgato qui est juste de l'autre côté, hein, sachant que celle-ci m'éclaire. On a celle-ci juste là également. J'espère que cette petite vidéo unboxing et test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'oubliez pas que le lien du produit se trouve dans la description. C'était Simon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.